Bonjour, un petit test déjà pour savoir si vous m'entendez. Donc, si quelqu'un ou plusieurs personnes pouvaient indiquer dans le chat. Ok, donc a priori tout va bien. C'est parfait, merci. Donc, je vais commencer donc cette réunion d'information sur les admissions du réseau Polytech. Donc, comme indiqué, ceux qui ont reçu le mail d'invitation, c'est une réunion uniquement qui va porter sur les modalités et les renseignements sur ces modalités d'admission dans le réseau Polytech. Donc, je ne pourrai pas répondre sur les parties concernant les différences entre les différentes spécialités du réseau, hein, parce que là, ce sont des questions très, très précises et qui sont, j'ai pas connaissance de toutes les différences existantes entre les spécialités du réseau. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu mon mail initial, pour poser vos questions, donc vous avez le chat. Et dans ce chat, je vous demande de bien préciser vos noms et prénoms ainsi que la formation que vous suivez actuellement, puis votre question. Et je répondrai à toutes les questions posées sans aucun souci. Alors, bien sûr, ça va prendre un certain temps. Au début, ça va aller assez vite pour les premières. Puis après, certaines questions, on faudra attendre un petit peu avant de répondre, une réponse, pardon. Et donc, je vous remercie par avance de ne pas reposer votre question parce que je n'ai pas répondu tout de suite. Il faut quand même un certain temps pour dérouler l'ensemble des questions qui ont déjà été posées. Euh, une chose, j'ai oublié de me présenter. Donc, je me présente, je suis Franck Snave, je suis en fait enseignant dans le réseau Polytech et je suis basé à Polytechline, mais je suis devant vous en tant que responsable des admissions du réseau Polytech. Donc, je peux aborder la plupart des questions normalement concernant les admissions que vous aurez à me poser. Je vais donc commencer à répondre aux questions qui sont dans le chat. Donc, la première question, c'est Marie Cardona. Je suis actuellement en première année de CPGE PTSI. Je souhaiterais savoir s'il est possible de postuler à la fois au concours d'entrée en deuxième année, série Polytech Bac+1, et en première année via Parcoursup. Alors, c'est Jeanne Cardona qui pose la question. Donc, le concours d'entrée en Bac+1, c'est un nouveau concours du réseau Polytech hein, qui permet donc aux élèves qui sont actuellement en Bac+1 scientifique et qui ont eu le bac général l'an dernier de postuler dans notre cycle préparatoire directement en deuxième année. Les élèves peuvent postuler donc sur ce concours-là hein, s'ils ont le profil adéquat, mais peuvent également hein, postuler pour une entrée en première année du parcours de notre cycle préparatoire via Parcoursup. Donc les deux concours sont possibles hein, puisque ce sont deux concours différents pour des entrées différentes à des niveaux différents dans le réseau Polytech. Donc sur Parcoursup, le concours GP Polytech permet d'accéder à la première année du cycle préparatoire et le concours Bac+1 qui, dont l'inscription se fait sur la plateforme des admissions du réseau Polytech, euh, lui permet d'accéder en deuxième année du parcours des élèves ingénieurs Polytech. Donc au fur et à mesure que je réponds aux questions, je les supprimerai. Comme ça me permettra de voir un peu plus clair dans les questions qui me restent. Question suivante de Camille Jeanson. Je suis actuellement en deuxième année de BTS Management économique de la construction et je souhaiterais intégrer l'année prochaine Polytech Sophia dans la filière bâtiment durable et intelligent en troisième année. Je voudrais savoir si j'avais un concours d'entrée à passer et où faut-il que je me rende pour postuler à la formation initiale et en alternance. Alors, tout d'abord, il faut que je vérifie si par rapport à votre profil, vous pouvez postuler déjà sous statut étudiant hein, parce que certains profils sont autorisés à postuler en statut étudiant et d'autres non. Donc à votre BTS, je suis en train de vérifier. Vous avez la possibilité effectivement de postuler à Polytech Nice Sophia en bâtiment. Alors, euh,
Ça va répondre un peu à de nombreuses questions, hein. Pour les candidats qui veulent rentrer donc en troisième année, c'est-à-dire en année de cycle ingénieur dans le réseau Polytech, vous avez un concours à passer, mais ce n'est pas un concours écrit. Donc, c'est un concours qui se déroule avec une phase d'étude de dossier et une deuxième phase qui se fait par un entretien de motivation dans le cas où vous êtes retenu hein, sur votre dossier. Donc ça, c'est une possibilité. Donc là, ça concerne les formations sous statut étudiant du réseau Polytech, hein. Pour l'apprentissage, là, c'est une procédure différente, hein. Il faut contacter directement les écoles du réseau Polytech pour pouvoir postuler euh, sur les formations d'apprentissage. Alors, je vais tout de suite vous faire un premier partage d'écran hein, pour vous expliquer un peu certaines choses et vous montrer où trouver certaines informations. Alors, je vais essayer de partager l'écran sur lequel, voilà, donc normalement vous avez sur votre écran euh, l'image du site du réseau Polytech, hein, www.polytech-réseau.org. Vous allez trouver les différentes informations concernant les modalités de candidature au réseau Polytech dans l'onglet Postuler à Polytech. Donc, une partie qui concerne comment entrer dans le cycle préparatoire en PUP, donc en ayant soit un bac général, un bac technologique ou après un bac plus 1. Donc là, pour la personne qui m'a posé une question avec un bac plus 1 scientifique, vous trouverez la réponse là, hein. Pour le cycle ingénieur en formation initiale sous statut étudiant, là, vous trouverez donc les informations. Donc, en ce qui concerne les BTS, vous allez trouver l'information au niveau de la partie but, licence et autres bac plus 2. Donc là, vous allez avoir différentes informations avec les calendriers. Donc là, vous avez l'information sur le calendrier de la série but, hein, sachant que c'est exactement les mêmes informations que pour la série d'hiver, hein, qui concerne, elle, les étudiants qui sont en BTS, par exemple. Donc là, vous avez l'ensemble du calendrier et vous avez ici un lien qui vous permet d'aller sur la plateforme de l'admission du réseau Polytech. Donc, je vais ouvrir cette plateforme. Donc voilà ici, donc là vous avez la plateforme des admissions sous statut étudiant du réseau Polytech. Donc c'est la plateforme sur laquelle tout candidat en bac plus 2, hein, hors élève de classe préparatoire aux grandes écoles, doit créer un compte pour pouvoir postuler. Je reviens sur le site du réseau et maintenant je vous indique où trouver les informations pour les candidatures sous statut apprenti, donc en apprentissage, donc ici. Si vous cliquez sur le lien ici, vous allez avoir une page avec des explications rapides sur l'apprentissage et ce qu'on attend dans un dossier, hein, sachant que les dossiers peuvent être différents suivant les spécialités sur lesquelles vous allez postuler. Et ensuite, vous allez avoir toutes les spécialités du réseau Polytech qui se font en apprentissage avec en général donc un, une personne référente. Vous avez des questions sur la formation, comment postuler. Donc, pour Polytechnique Sophia, donc ici, vous avez un lien pour bâtiment durable et intelligent. Donc, je vais fermer donc, la partie concernant donc, le partage et je vais donc passer à la question suivante. Alors, question suivante de Rachel Koch. Je suis en troisième année de but génie biologique en sciences de l'aliment et biotechnologie. J'aimerais savoir les modalités pour les entretiens pour les étudiants des DROM. Alors, pour tous les étudiants qui sont qui doivent faire des entretiens, hein, si vous êtes en entretien à l'étranger actuellement, ou donc dans un département d'outre-mer, vous pouvez passer un entretien à distance. Donc, au moment de votre inscription, là, ça concerne les élèves qui sont en but et en licence, vous allez pouvoir sélectionner votre lieu d'entretien, sachant que dans les lieux d'entretien possibles, vous avez toutes les écoles du réseau Polytech
plus donc un lieu d'entretien distant qui permet donc à des élèves qui sont hors de France métropolitaine pendant les entretiens de passer cet entretien sans avoir à se déplacer en France métropolitaine. Donc, je vais passer à la question suivante. Question de Roman Hérissé. Je suis actuellement en troisième année de but génie biologique. Je souhaitais avoir des précisions sur comment déposer notre dossier pour l'alternance. Doit-on bien l'envoyer à chaque adresse mail d'admission mentionnée sur votre site internet? Du moins, chaque adresse mail correspondant là où nous voulons postuler. Alors, pour donc l'alternance, hein, je vous ai montré la page, vous avez les informations. Les modalités de dépôt des dossiers, là, vous devez aller sur les sites des écoles pour voir comment postuler en fait aux différentes formations qui sont en apprentissage. Pour certaines formations, vous allez devoir vous inscrire sur une plateforme. Pour d'autres, vous allez devoir envoyer un mail, effectivement. Donc, si je prends un exemple, hein, donc je vais refaire un partage, ça peut servir pour tout le monde. Donc, je reviens sur la page du réseau Polytech avec les formations d'apprentissage. Donc, par exemple, si je vais sur Polytechnique Sophia en bâtiment durable et intelligent, lorsque je clique sur ce lien, donc je vais tomber sur la page de Polytechnique concernant la spécialité bâtiment et vous allez trouver, en cherchant un petit peu, voilà, les modalités de la formation. Alors, pour postuler en formation initiale sous statut étudiant, oui. Et pour postuler en formation initiale sous statut apprenti, donc comment faire et déposer un dossier. Donc là, pour Polytechnique Stopia, donc là, on va vous demander de vous inscrire sur un portail spécifique. Je reviens donc au direct, on va dire. Alors, je supprime la question. Question suivante. Donc, je suis actuellement en terminale générale et j'aimerais savoir comment on peut préparer le cycle préparatoire intégré de cette école et avoir plus d'informations à ce sujet. J'ai vu qu'il fallait passer un concours. Merci d'avance pour votre réponse, Kelly Amira. Alors, effectivement, hein, si vous êtes en terminale générale, hein, vous devez effectivement passer un concours. Donc, je refais un partage, comme ça, je vais indiquer aux élèves qui sont actuellement au terminal ou éventuellement bac+1 euh, souhaitant rentrer en première année de cycle ingénieur, en première année, pardon, de parcours préparatoire, où trouver les informations. Donc, il s'agit du concours GP Polytech, donc concours qui permet donc de postuler au réseau Polytech. Et puis, il y a d'autres écoles hein, qui sont des écoles publiques, hein, comme les écoles du réseau Polytech. Donc ici, vous avez le site hein, du concours avec un onglet pour les élèves en bac général et un onglet pour les élèves en bac technologique. Donc pour les élèves qui sont en bac général, hein, vous avez ici toutes les modalités du concours. Donc en particulier, on vous indique que vous devez vous inscrire sur Parcoursup et vous avez dans tous les cas une épreuve écrite à réaliser le mardi 29 avril après-midi. Concernant le concours, vous avez tout d'abord une étude du dossier. On va prendre vos résultats de première et terminale. Et ensuite, l'épreuve écrite, hein, qui dure 3 heures et qui est composée d'un QCM de maths. Et ensuite, de 2 sujets à choisir parmi les spécialités scientifiques hein, de terminale. Donc, choix entre mathématiques, physique, chimie, numérique et sciences informatiques, SVT ou biologie, écologie, suivant les lycées, ou sciences de l'ingénieur. Vous avez également sur ce site dans la partie téléchargement ici des informations sur le programme de révision des épreuves 2025 et les annales des concours passés, annales corrigées. Je reviens
aux questions. Et je vais donc passer à la question suivante. Donc, bonjour, mon fils est en prépa intégrée, école d'ingénieur hors concours à venir. Il n'est pas sûr de valider son année. Peut-il postuler au concours? Quels éléments de dossier sont pris en compte? Est-ce que les notes du premier semestre sont regardées? Faut-il obligatoirement fournir une fiche de suivi? Alors, tout d'abord, bon, si votre fils a effectué un bac général, il peut parfaitement passer le concours GP Polytech hein, pour intégrer donc la première année du cycle préparatoire du réseau Polytech ou une autre école hein, du concours GP Polytech. Au niveau des élèves donc, qui ont passé le bac l'an dernier, nous allons prendre en compte en fait dans l'étude de dossier les notes de bac. Et ensuite, donc, il faudra passer l'épreuve écrite. Donc, il n'y a pas nécessité de fournir une fiche de suivi et les résultats de premier semestre ne seront pas regardés pour postuler donc, en première année de cycle préparatoire dans le réseau Polytech. Question suivante. Je suis actuellement en première ayant fait un mauvais choix de spécialité. Je pense que je vais donc devoir redoubler. Quelles sont les spécialités les plus adaptées pour entrer et surtout poursuivre une formation en génie biomédical? La chimie est-elle importante? Je pensais peut-être prendre sciences de l'ingénieur et pas physique-chimie. D'après mes enseignants, si la chimie n'est pas nécessaire, autant prendre sciences de l'ingénieur. Axel Vaslet. Alors, pour les formations qui sont du type génie biomédical, en fait, effectivement, la chimie n'est pas indispensable. Dans le concours GP Polytech, nous nous sommes adaptés à la réforme du bac. Et donc, le choix de vos spécialités est assez libre en terminale, à partir du moment, bien sûr, où c'est des spécialités scientifiques. Donc, si vous prenez en terminale mathématiques et sciences de l'ingénieur, ou mathématiques, physique, chimie, ou mathématiques NFI, hein, vous aurez les mêmes chances, hein, quelles que soient vos choix de spécialité. Donc, pour vous, le mieux, bien sûr, c'est de choisir ben, les spécialités qui vous plaisent le plus en terminale. Question de Loïc Picard. Je suis actuellement en deuxième année de BTS SEO. Je souhaitais savoir s'il est possible d'obtenir des informations sur les épreuves pour intégrer Polytech. Alors, concernant les élèves de BTS ou d'autres formations de type Bac plus 2, hein, les modalités sont les mêmes, à quelques petites détails près. Donc, pour les élèves qui veulent rentrer en première année de cycle ingénieur sous statut étudiant, vous aurez tous un dossier à compléter. Et dans ce dossier, vous allez devoir fournir tous vos résultats depuis le bac. Et on étudiera donc vos résultats pour voir si votre dossier est suffisant pour passer à l'étape suivante, qui est un entretien de motivation. Donc ça, ce sont les grandes lignes des modalités d'admission sous statut étudiant. Maintenant, si on passe à des formations, enfin à une envie de postuler sous des formations en apprentissage, les modalités peuvent être un peu différentes, hein. Donc là, je vous invite à vous renseigner auprès des formations, des différentes formations qui peuvent vous intéresser. Mais en général, vous allez avoir un dossier qui sera la première étape de la sélection. Et après ce dossier, il se peut très bien que vous ayez des entretiens, voire des tests de niveau en anglais, des tests en mathématiques. Ça peut être très varié suivant les formations. Donc voilà un petit peu les grandes lignes des différents moyens de postuler au réseau Polytech. Pardon. Question suivante. Bonsoir, mère de Ninon Joly, première générale maths, physique, chimie, SVT.
ayant le statut de sportif de haut niveau en judo, pouvez-vous aborder les modalités d'admission des sportifs de haut niveau et quels sont les aménagements proposés sur le cursus? Alors, en ce qui concerne les sportifs de haut niveau, au niveau des demandes d'entrée au niveau du bac, donc pour entrer en cycle préparatoire dans le réseau Polytech, nous essayons de pouvoir euh, faire, enfin, pas bénéficier, mais de prendre en compte bien sûr le fait que les élèves poursuivant un sport de haut niveau ont forcément des résultats pas forcément aussi bons que les autres ou même s'ils ont des excellents résultats, ont besoin de pouvoir intégrer une école particulière hein, pour pouvoir poursuivre leur sport et bien sûr leur étude. Et bien dans ce cas-là, on leur demande, hein, lorsqu'ils sont en terminale, de nous le signaler. Donc là, vous avez une page sur le site du réseau Polytech, hein, je vais vous l'indiquer, ça peut répondre à d'autres questions. Donc, je reviens sur le site du réseau Polytech. Alors, sur le site du réseau Polytech, voilà. Dans la partie postulée, vous avez une partie sur les publics spécifiques, donc en particulier donc, sur les sportifs de haut niveau. Donc là, vous avez les informations pour les élèves qui sont en terminale générale et technologique, hein, qui souhaitent, ou technologique. Donc, quelle est la procédure à faire pour, en parallèle du concours GP Polytech, hein, bien attention, c'est en parallèle du concours GP Polytech, euh, pouvoir éventuellement bénéficier d'une admission spécifique sur le concours en tant que sportif de haut niveau et donc être admis ou admise hein, dans l'école qui permet de poursuivre le sport pratiqué. Et on a également la même procédure hein, pour les élèves qui sont en bac+2, bac+3, qui souhaitent donc intégrer le réseau Polytech sous statut étudiant et qui sont sportifs de haut niveau. On a une procédure également particulière pour ces élèves-là. Donc le principe est le même, hein. Dans les deux cas, on va demander un dossier qui va expliquer, dans lequel on va demander eh bien, quel est le projet sportif et quelle est l'école souhaitée pour poursuivre ce projet sportif et pourquoi. Et on va demander également des différents documents permettant de justifier hein, le statut et puis la poursuite du sport dans l'école demandée. Et si ce double projet est validé par un réseau, nous allons faire en sorte, dans la mesure du possible, hein, de pouvoir faire que l'élève intègre l'école dans laquelle il pourra poursuivre son sport, bien sûr, s'il a des résultats suffisants quand même hein, pour poursuivre dans nos formations. Question suivante. Je m'appelle Benjamin Breton et je suis en troisième année de but sciences et génie des matériaux. Quel document obligatoire est à fournir de la part de l'IUT? Donc, pour les élèves qui sont en IUT, hein, dans le dossier de candidature sous statut étudiant, on demande de fournir une fiche d'avis de poursuite d'études. Donc, normalement, les UT, si vous êtes en troisième année, hein, fournissent ce document-là. Soit c'est un document standard que l'UT nous fournit, enfin, veut vous fournir, hein, qu'il édite lui-même, soit vous avez dans le dossier que vous allez télécharger un document type à faire compléter par l'IUT. Si l'IUT fournit un document type, ça ne pose pas de problème, hein. Il n'est pas obligatoire de remplir le document qu'on fournit, nous, dans le dossier. Question suivante. Je m'appelle Fatima Zahra et je suis en L2 biologie-chimie. Je souhaite postuler pour une spécialité en santé et biologie et j'aimerais savoir s'il y a un seuil de sélection. Pourriez-vous également me préciser comment se déroule le concours et le processus de sélection? Et si on peut postuler pour des formations sous statut apprenti et étudiant en même temps? Donc, tout d'abord, je vais répondre à la dernière question. Oui, vous pouvez postuler en parallèle hein, sur des formations euh, en apprentissage et sur des formations sous statut étudiant. Ce sont des voies d'accès différentes. Donc, il n'y a aucun problème. C'est même conseillé hein, de postuler sur les deux types de formations si vous vous sentez prêt à faire de l'apprentissage.
Concernant la sélection, hein, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une sélection sur un dossier qui va prendre en compte vos résultats depuis le bac. Et bien sûr, il y a un seuil de sélection, hein, bien sûr. L'objectif, c'est de pouvoir recruter des élèves qui ont le niveau suffisant pour poursuivre en école d'ingénieur. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne demande pas d'avoir aux élèves, aux candidats d'avoir des résultats excellents, mais d'avoir au moins des bons résultats, hein, et pour pouvoir poursuivre dans nos formations. Question suivante. Je m'appelle Lemarec Elouane. J'entreprends actuellement mon M1 informatique au Japon, dans le cadre d'un échange universitaire. Je rentre enfin en France fin juillet, ce qui inclut donc une indisponibilité présentielle pour l'entretien concernant le concours sur titre. La visioconférence est-elle alors possible dans mon cas? Oui, effectivement. Dans votre cas, la visioconférence est possible, hein. Si vous êtes retenu pour un entretien, vous n'aurez qu'à contacter l'école qui sera responsable de votre entretien. Vous aurez de toute façon l'information sur votre espace de candidature avec l'école qui sera responsable de votre entretien. Et vous pourrez donc la contacter pour indiquer votre indisponibilité, entre guillemets, hein, euh, par rapport à la France métropolitaine. Question suivante. Je m'appelle Joanne Loez, je suis en L3 mathématiques informatiques. Je voulais postuler à la formation d'apprentissage. On demande un avis de poursuite d'études et je voulais savoir si, une fois l'avis de poursuite d'études envoyé à Polytech Admission par le responsable, je vais quand même le spécifier dans le dossier à rendre. Alors, là, ça concerne des candidatures en apprentissage. Je n'ai pas toutes les modalités ces modalités. Euh, Par contre, si c'est un avis de poursuite d'études qui est transmis directement par un responsable de formation, je vous invite, dans tous les cas, à l'indiquer dans votre dossier, en indiquant que votre avis de poursuite d'études sera fourni ou a été fourni directement par votre responsable de formation. Bonjour, pardon. Je suis Ambre Mussin, en deuxième année de cycle préparatoire à l'IMT Nord-Europe. Les spécialités proposées ne me conviennent plus et je souhaiterais intégrer une des écoles Polytech pour du génie biologique. Est-ce que cela est compliqué? Alors, effectivement, je pense que si vous êtes à l'IMT Nord-Europe, vous n'avez pas une formation adaptée à poursuivre en génie biologique. Pour poursuivre dans des formations en génie biologique, il faut faire une formation de niveau Bac plus 1 et Bac plus 2, essentiellement basée sur de la chimie et de la biologie. Donc, vous pouvez déposer un dossier, mais je ne pense pas que votre dossier sera retenu par rapport aux prérequis nécessaires, hein, pour intégrer une formation, pardon, en génie biologique. Et donc, deuxième question, dans le cas où vous êtes sélectionné, euh, par rapport à votre profil, oui, l'entretien devra se passer dans l'école où vous souhaitez euh, que vous souhaitez intégrer, hein, parce que là, vous avez un profil un peu particulier pour intégrer une spécialité qui n'est pas adaptée normalement, a priori, à votre formation actuelle. Question suivante. Je m'appelle Lénie Germain. Je suis actuellement en deuxième année en BTS SEO à Nîmes. Je voudrais savoir si l'entretien avec le jury peut se faire en visio ou obligatoirement en présentiel. Alors, concernant les candidatures sous statut étudiant, dans votre cas, l'entretien doit forcément se faire en présentiel. Question suivante. Le document d'inscription peut-il être complété numériquement ou seulement manuscritement? Alors, si ça concerne une candidature sous statut étudiant, vous pouvez compléter de façon numérique le dossier de candidature. Et enfin, je n'ai pas les résultats de mon année d'IUT il y a 2 ans. Dois-je contacter mon ancienne école pour retrouver mes résultats ou cela n'est pas obligatoire? Tout résultat manquant dans votre dossier pourra être jugé négatif. Donc, je vous invite à contacter votre ancienneté euh, pour pouvoir euh, donc
fournir l'ensemble des informations qu'on va vous demander dans votre dossier. Alors, une question de Laureline, pouvez faire une présentation générale, admission, concours? Non, désolé parce que si je fais ça, je vais passer 1 heure et demie à faire la présentation. Il est préférable que vous posiez des questions précises par rapport à votre profil, même si j'essaye après de généraliser un petit peu, hein. Mais une présentation concernant les admissions du réseau Polytech, lorsque j'en fais, ça prend 1 heure et demie, voire 2 heures. Je vais donc passer à la question suivante. Alors, attendez, je fais un peu le ménage pour éviter d'avoir des choses inutiles. Alors, bonsoir, je suis Annie Malassane, à un moment d'un étudiant en terminale maths, physique, chimie en maths experte en option. Quels conseils pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner pour préparer au mieux le concours écrit du 29 avril? Merci d'avance. Ah, écoutez, le concours GP Polytech, ce n'est pas un concours où on fait de mauvaises surprises aux candidats, hein. On essaye de coller vraiment à ce que les élèves font en première et terminale. Donc, pour voir ce que nous faisons, hein, je vous invite à aller sur le site du concours GP Polytech et dans la partie téléchargement, où vous allez retrouver les annales des années précédentes. Donc, par exemple, sur les années 2024, vous avez les sujets des épreuves. On vous montre également quels sont les documents que vont devoir compléter les élèves lors de l'épreuve. Et on fournit un corrigé pour pour chacune des épreuves. Donc, vous verrez hein, que c'est vraiment des questions qui sont, comment dire, classiques pour quelqu'un qui fait qui est en terminale. Alors, je vais passer donc, à la question suivante. Question suivante. Je m'appelle Julien Deninger. Je suis en ce moment en troisième année de but génie biologique. Je voulais connaître le niveau requis pour être admis en cycle ingénieur en spécialité génie biologique dans n'importe quelle école du réseau. Également, je voulais connaître l'importance de l'avis qui me servira qui me sera donné vis-à-vis de la poursuite d'études, avis favorable, défavorable. Également, je vais aller aux portes ouvertes de l'école Polytech à Angers. Est-ce que la participation au JPO est prise en compte? Alors, dans quelles que soient les formations sur lesquelles vous allez postuler, hein, donc c'est valable pour tous les candidats, on attend un minimum de résultats pour pouvoir intégrer nos formations. Pour les élèves qui sont en but, par exemple, alors je vais simplifier les choses, hein, donc c'est pas non plus pour faire peur. On va attendre des élèves qu'ils soient entre au moins dans les 25 premiers pourcents de leur promotion. Ce résultat qui peut être nuancé hein, par les avis justement de poursuite d'études fournis par l'IUT et par les avis des enseignants. Ensuite, dans le dossier que vous allez devoir compléter, on vous demande bien sûr de vos résultats, mais on vous demande également de nous mettre une lettre de motivation. Donc, dans votre lettre de motivation, qui est prise en compte hein, dans l'évaluation du dossier, vous pouvez préciser effectivement que vous avez été aux journées portes ouvertes et ça peut également être comment dire, pris positivement dans l'évaluation de votre dossier. Question suivante. Hamza Nakli. Je suis diplômé en Italie avec un bac+3 en ingénierie informatique et je réside actuellement en France. Je souhaiterais reprendre mes études ici en intégrant la faculté d'informatique et gestion ou en suivant un apprentissage en DevOps. J'ai également un certificat niveau C1 avec le TCF. Est-ce que cela suffit pour m'inscrire? Alors, déjà, il faudrait savoir depuis combien de temps vous avez terminé votre formation Bac+3. Si ça fait 3 ans,
à la rentrée 2025, vous ne pouvez pas vous réinscrire comme cela en cycle ingénieur dans le réseau Polytech. Vous allez devoir reprendre des études avant ou passer par de la formation continue. Ensuite, avec votre bac plus 3, hein, si votre bac plus 3 a été obtenu l'année dernière ou il y a 2 ans, hein, il est tout à fait possible hein, de postuler au réseau Polytech à la fois sous statut étudiant ou en apprentissage. Et dernière question, puis-je intégrer la quatrième année? Non, pour intégrer une quatrième année, donc une deuxième année de cycle ingénieur, il faut être au moins en bac plus 4 ou avoir validé un bac plus 4. Concernant les modalités, hein, donc je les ai expliquées tout à l'heure. Et si vous avez possibilité de postuler, il faudra nous fournir un dossier dans lequel vous allez devoir nous fournir vos résultats depuis le bac. Question suivante de Roman Coué. Bonjour monsieur, la lettre de motivation est-elle adressée à l'école de notre vœu prioritaire ou général? Alors, pour les candidats qui postulent donc en cycle ingénieur sous statut étudiant et qui sont dans la série de candidatures L2 but, vous n'avez pas de choix de spécialité à faire pour le moment. Donc votre lettre de motivation doit être adressée de façon générale en présentant vos projets d'études. Dans cette lettre de motivation, vous pouvez préciser hein, quelle est la spécialité qui vous intéresse le plus. Pour les autres candidats qui ont déjà fait des vœux ou qui devront faire des vœux de spécialité avant de remplir leur dossier, ils auront un dossier à remplir par vœu. Et donc là, il faudra faire une lettre de motivation différente par vœu souhaité. Question de Clara Chard. Euh, alors, je suis en troisième année de but génie biologique à l'UT de Montpellier 7. Concernant les documents nécessaires à l'inscription et notamment la page que l'UT doit remplir, j'ai demandé à ma responsable de formation de me la remplir. Cependant, elle m'a répondu que les informations demandées seraient présentes dans une fiche de poursuite d'études. Est-ce que cela serait suffisant ou faut-il que j'insiste auprès d'elle pour qu'elle la remplisse, s'il vous plaît? Non, dans votre cas, si l'UT vous fournit, hein, c'est valable pour tous les candidats, si l'UT fournit une fiche d'avis de poursuite d'études, cette fiche remplace sans aucun problème le document que nous demandons, enfin que nous fournissons dans notre dossier de candidature. Question de Diakité Ibrahima. Sorry. Je suis actuellement en deuxième année de licence en sciences pour l'ingénieur EEA. Je voulais savoir s'il y avait une moyenne minimale pour réussir le concours sur titre. Oui, effectivement, comme je l'ai dit précédemment, il y a un niveau minimum requis pour pouvoir intégrer nos formations. Pour les élèves de licence, encore une fois, hein, je vais simplifier les choses, hein. Il faut quand même savoir que derrière, il y a un jury qui va statuer sur les différents dossiers. On attend des élèves qui suivent une licence d'avoir validé leur L1 et leur au moins premier semestre de L3 sans échec, avec une note minimum de 12. Mais encore une fois, hein, c'est une estimation. Ça va être un peu moins si le reste du dossier est excellent, s'il y a une bonne ouverture d'esprit, et ça peut être à un niveau un peu plus supérieur si on a beaucoup de dossiers, par exemple, et on doit être un peu plus sélectif. Donc, question suivante. Peut-on accéder au réseau Polytech tout de suite après le bac? Quels sont les prérequis? Merci. Oui, alors, il est tout à fait possible d'intégrer le réseau Polytech après bac. Je vais donc revenir sur le site du réseau Polytech et attendez, hop, j'étais un peu vite. Donc voilà. Donc là, vous avez normalement le site du réseau Polytech. Et sur ce site, dans Postulat Polytech, le cycle préparatoire PUP. Et ici, donc, vous avez différentes possibilités d'accéder au réseau Polytech après bac hein, ou en postulant au niveau du bac. Si vous avez un bac général, si vous êtes en bac technologique, si vous avez un bac plus 1. Et donc, on vous explique ici, hein, par exemple, si vous prenez bac général,
qu'il est possible d'intégrer le parcours généraliste du réseau Polytech ou le parcours en biologie du réseau Polytech. Donc ces deux parcours sont 2 années de formation préparatoire à une entrée en cycle ingénieur sous statut étudiant du réseau Polytech. Ces deux parcours permettent également, hein, en cas de validation, de poursuivre dans des formations sous statut étudiant pardon, en apprentissage du réseau Polytech. Et donc pour les élèves qui sont en terminale générale ou terminale technologique, le concours à passer, donc c'est le concours GP Polytech. Question de Joanne Loez. Je suis en licence 3 mathématiques informatiques, toujours dans le dossier où nous demandons tous les semestres depuis l'obtention du bac. Est-ce que je dois mettre mon premier semestre de L3, sachant que le relevé de notes officiel qui va être donné après les rattrapages, donc après la date finale du rendu de dossier? Oui, vous devez mettre votre relevé de premier semestre, hein. Euh, euh, la date finale du rendu du dossier pour vous de mémoire, c'est en mai. Donc, si vous avez votre relevé final, bah, attendez un peu plus longtemps avant de rendre votre dossier. Sinon, on va vous demander en fait votre relevé de premier semestre de L3. Question de Clara Leblanc. Je suis actuellement en 3e année de but génie biologique. Je souhaiterais savoir quelle moyenne est nécessaire afin d'être admis en cycle ingénieur. Donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, hein, pour des élèves de but, on va regarder bien sûr des moyennes, mais également votre classement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en simplifiant beaucoup les choses, on attend des élèves qui soient classés à peu près dans les 25% meilleurs élèves de leur promotion. Et tout cela peut être nuancé hein, par la valeur du dossier, les avis des enseignants et l'avis de poursuite d'études fourni par l'IUT. Question de Louise Rochette, étudiante alternante en 3e année de but HSE à l'IUT du Limousin, site de Tulle. Je souhaiterais savoir quelles sont les modalités pour l'entretien qui se déroulera en juin avec les types de questions posées, s'il vous plaît. J'ai plusieurs idées pour postuler. J'ai une idée gestion des risques à Grenoble, génie de l'eau à Nice et génie de l'aménagement environnement à Tours. Alors, concernant l'entretien, c'est un entretien de motivation. Donc, on va vous poser des questions concernant votre parcours scolaire, mais également ce que vous avez fait en dehors de votre cursus scolaire, pourquoi vous souhaitez rentrer dans le réseau Polytech, quels sont également bah, vos souhaits de spécialité et pourquoi, quelles sont vos envies de poursuite d'études, quels sont vos projets éventuellement professionnels. C'est un entretien de motivation, donc dans tous les cas, vous n'aurez pas de questions scientifiques. Alors, question suivante. Je suis élève en bac+1 en classe prépa intégrée scientifique et je me demandais si vous pouviez nous expliquer les méthodes pédagogiques employées en préparation à l'école d'ingénieur. Alors, pour répondre un peu à votre question, hein, donc, de façon générale, dans notre cycle préparatoire au niveau du réseau Polytech, nous fonctionnons comme en cycle ingénieur, donc avec des modules composés de cours qu'on appelle les cours magistraux, et ensuite des travaux dirigés en groupe restreint et généralement des travaux pratiques en groupe également restreint, avec également des projets. Et dans notre cycle préparatoire, nous accompagnons les élèves dans leur euh, projet professionnel et en particulier dans leur projet d'intégration d'une formation en cycle ingénieur. Et donc, on essaye aux élèves, enfin, pardon, on accompagne les élèves pour entrer en cycle ingénieur et surtout pour faire un choix euh, de l'école et de la spécialité dans laquelle ils veulent poursuivre après leur parcours préparatoire. Question de Olivia Favard. Je suis en 3e année de licence sciences pour la santé
l'université à Lyon et je souhaiterais intégrer le cycle ingénieur en génie biomédical à Lyon. J'ai commencé à faire ma préadmission à Polytech. Il est dit sur le site que, compte tenu de votre cursus déclaré et sous réserve de validation, j'aurai le choix entre les formations ou écoles indiquées. Mais il n'y a pas l'école que je souhaite intégrer. Est-ce que le site bloquera totalement la transmission de mon dossier à la filière que je souhaite? Alors, une fois que vous êtes inscrite, hein, c'est valable pour tout le monde, hein, on vous indique les spécialités qui vous sont accessibles. Si vous ne trouvez pas la spécialité qui vous intéresse, vous avez possibilité de nous contacter en posant une question pour nous de dire, nous expliquer votre problème et on va étudier votre demande. Donc des fois, il se peut simplement que ce soit juste un problème de répartition dans votre cas des CTS, hein. Si c'est le cas, ben, on fait une modification et dans le meilleur des cas, vous avez accès à la spécialité qui vous intéresse. Si vous n'avez pas accès à la spécialité qui vous intéresse, il est toujours possible, hein, de demander une dérogation pour postuler dans la spécialité. Dans ce cas-là, va vous expliquer comment procéder. Une fois toutes ces étapes terminées, si la spécialité génie biomédical n'accepte pas que vous déposiez un dossier, il ne sera pas possible dans tous les cas de déposer le dossier. Mais pour l'instant, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours faire, vous contactez-nous et on verra ce qu'on peut faire pour vous accompagner. Question suivante. J'aimerais savoir quelles sont les possibilités de place pour un BTS SEO. Alors, concernant les formations sous statut étudiant, nous acceptons des BTS, hein, mais très peu, hein, parce que ce n'est pas forcément des profils adaptés à une poursuite d'études en cycle ingénieur sous statut étudiant. Mais chaque année, nous en acceptons, hein. Donc oui, il y a des possibilités d'admission sous statut étudiant pour les BTS SEO. Mais vous avez également des possibilités d'admission sous statut apprenti pour les BTS. Et là, généralement, il y a un peu plus de places ouvertes pour les élèves de BTS en formation d'apprentissage. Alors, je vais faire un petit partage de mon écran pour revenir sur le site d'e-réseau. Et donc, pour vous montrer que si vous allez sur postuler à Polytech, dans le cycle préparatoire des formations initiales, pardon, dans la partie euh, de candidature pour les formations sous statut étudiant, dans la partie but licence haute bac plus 2 et plus 3, les élèves qui sont en but vont trouver sur cette page ici la liste des spécialités accessibles par rapport à leur but. Et pour les élèves de BTS, vous allez trouver également sur cette page la liste des spécialités accessibles au BTS, hein. Donc là, vous avez un tableau récapitulatif, hein, qui vous indique ces informations-là. Donc ça, ce sont pour les spécialités sous statut étudiant. Vous pouvez également trouver ces informations-là dans un guide du candidat que je vous invite fortement à consulter et qu'on vous invite à consulter également lorsque vous inscrivez sur notre plateforme des admissions sous statut étudiant dans la partie brochure. Pardon, voilà, dans la partie brochure, vous allez trouver ici donc, la brochure des admissions du réseau Polytech, hein, qui va vous présenter le réseau Polytech, et ici, le guide des admissions sous statut étudiant. Dans ce guide-là, au niveau, vous allez trouver toutes les possibilités de candidature pour les bacheliers, les candidats en bac plus 1, bac plus 2 ou plus. Et dans les annexes, vous allez trouver des tableaux qui redonnent les mêmes informations que celles sur le site, hein. Donc, par exemple, pour les élèves qui sont en BTS, voilà ici, les spécialités accessibles au BTS. Donc, ce sont les spécialités accessibles au BTS, euh, spécialités sous statut étudiant, pardon, accessibles au BTS. Donc, dans le guide du candidat accessible sur le site du réseau Polytech. Alors, je remonte. Euh, Excusez-moi, je suis remonté pour trouver les premières questions. Voilà.
Question suivante. Je suis Audrey Lafay en BTS Management Économie de la construction. Je souhaite postuler en troisième année bâtiment durable. Puis-je postuler à la fois en statut étudiant et en parallèle en statut apprenti? Oui, non. Vous avez le droit, suivant votre profil, hein, de postuler sur des formations sous statut étudiant et en apprentissage en parallèle. Le pourcentage de chances d'être admis est-il le même ou différent? Alors, comme je viens de l'expliquer, provenant d'un BTS, en général, il y a les formations sous statut apprenti vont prendre un peu plus de BTS que les élèves, que les formations sous statut étudiant, pardon. Ouais. Mais dans tous les cas, vous pouvez postuler sur les deux types de formations en parallèle. Question de Wassim Arabe. Je suis actuellement en troisième année d'un but génie civil et construction durable à Nancy. Je souhaiterais savoir quels sont les minimums requis au niveau des résultats en but pour pouvoir intégrer le réseau Polytech. Avez-vous des attentes particulières sur les classements dans la promo, les moyennes, des yeux, une mention? Je vous remercie. Donc, comme indiqué précédemment, l'idée, je le précise, hein, c'est environ d'être dans les 25% meilleurs de la promotion. Question suivante. Pouvez-vous nous dire si une spécialité est à choisir en deuxième année de classe préparatoire cycle scientifique, si l'informatique est présente, et où retrouver le programme si c'est le cas? Merci d'avance pour votre attention. Alors, au niveau des cycles préparatoires qui sont euh, présents dans chaque école du réseau Polytech, les contenus des formations vont être un peu différents. Donc, je n'ai pas de programme général, des réponses générales à vous donner, hein. Euh, pour retrouver les programmes de chaque cycle préparatoire, je vous invite à aller dans les écoles qui vous intéressent, pardon, sur les sites des écoles qui vous intéressent et d'aller voir donc le contenu des cycles préparatoires de chaque école qui vous intéresse. Donc, dans certaines écoles, hein, vous allez effectivement devoir faire des choix d'options en deuxième année. À Polytechnique, par exemple, on a très peu de choix d'options lors des 2 années de cycle préparatoire. Euh, il y a en général des choix donc à Lille à faire entre plutôt de l'informatique ou plutôt donc des matières, on va dire physiques, telles que génie civil, mécanique. Voilà. Mais pour avoir les programmes, vous devez aller directement sur les sites des écoles et consulter ces sites. Alors, la question, pourrions-nous obtenir votre email en fin de réunion? Alors, je ne fournis pas mon email parce que tout simplement, vous avez possibilité de nous contacter via la plateforme des admissions du réseau Polytech. Euh, et vous avez également, nous avons également une plateforme, pardon, une, une adresse générique de contact. Euh, alors, pour ne pas me tromper, je pense, hein, j'essaye de retrouver l'adresse par cœur. Je suis en train d'écrire dans le chat, donc elle va se retrouver à la fin. Donc ça, c'est une adresse à laquelle vous pouvez nous contacter si je ne fais pas d'erreur. Donc, je reviendrai dessus éventuellement en fin de cette réunion d'information si je n'oublie pas. Question suivante. Je suis étudiant en L3 sciences de la vie et j'ai fait 2 ans de CPGE, PCE, PST avant cela. Est-ce que la difficulté de la notation de CPGE est prise en compte au moment de la comparaison des dossiers? Alors, compte tenu de votre profil, dans tous les cas, un contenu de votre profil, nous prenons bien sûr en compte le fait que les CPGE ne notent pas comme une licence et donc on prend en compte bien sûr les différences de notation avec des élèves de licence. Question suivante, je suis en but 3 MT2E.
à l'UIT d'Aix-Marseille. Pour entrer en master première année de Polytech, quel dossier dois-je fournir? Alors, je vous réponds tout de suite que ce n'est pas possible, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour pouvoir entrer directement en master 1, qui en fait correspond à une deuxième année de cycle ingénieur du réseau Polytech, il faut être en bac plus 4. Euh, si vous voulez pas postuler en cycle ingénieur avec un but de troisième année, vous ne pouvez postuler que pour une entrée en première année de cycle ingénieur. Alors, question suivante. Comment rentrer en première année de cycle d'ingénieur après une licence? Le TOEIC doit-il être validé avant de rentrer en première année de classe prépa intégrée? Alors, j'ai un peu du mal à comprendre la question parce que là, il y a deux niveaux d'accès. Pour entrer en première année de cycle ingénieur après une licence, donc c'est un dossier de candidature qui sera évalué en prenant les résultats depuis le bac. Et si le dossier retenu, il y aura un entretien de motivation à faire ensuite, en sachant que ça, c'est la procédure pour postuler en cycle ingénieur sous statut étudiant. Et par contre, pour l'entrée en première année de classe prépa intégrée, c'est pas du tout le même niveau, hein, c'est après bac, là. Vous parlez du TOEIC, mais dans tous les cas, quel que soit le niveau dans lequel vous postulez, on ne demande pas d'avoir le TOEIC à l'entrée, puisque le TOEIC, il faut effectivement, pardon, un niveau en anglais satisfaisant à la fin de votre parcours de cycle ingénieur pour pouvoir obtenir votre diplôme. Et les différents tests d'anglais, tels que le TOEIC, ont une validité qui n'est pas de 5 ans, par exemple. Donc, si vous avez le niveau suivant du TOEIC à bac plus 1, ce résultat de TOEIC ne sera plus valable à bac plus 5. Donc, en général, hein, on fait passer on demande de fournir ou de passer donc le test d'anglais nécessaire pour obtenir le niveau satisfaisant à partir de la quatrième année, donc à bac plus 4 en deuxième année de cycle ingénieur. Question suivante, je suis Fabienne Dev en terminale générale. Pourriez-vous préciser, s'il vous plaît, si on choisit un domaine de cycle préparatoire ou si seulement à partir de la troisième année? Et pourriez-vous nous montrer où trouver les programmes des différentes années, cycle prépa plus suivantes? Et où trouver le domaine détaillé par domaine, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, euh, comme indiqué tout à l'heure, faut, pour trouver les différents programmes de cycle préparatoire de nos écoles, il faut aller sur les différents sites des écoles, hein. Par contre, euh, au niveau attendez, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Ouais. Donc, si je viens ici sur cycle préparatoire PUP, donc pour un élève en bac général, il y a deux cycles préparatoires possibles. Celui qu'on appelle le PUPA, donc qui est le parcours des élèves ingénieurs Polytech, qui est un parcours généraliste et donc qui permet d'accéder au bout de 2 ans à la plupart des spécialités sous statut étudiant et en apprentissage du réseau Polytech, hein. Pour les élèves qui suivent ce parcours au bout de 2 ans, les seules spécialités qui ne sont pas accessibles, ce sont ces trois formations-là, hein. Et ensuite, vous avez un deuxième parcours possible, qui est le parcours bio. Et donc là, c'est un parcours spécifique basé essentiellement sur de la biologie, de la chimie. Et là, vous avez donc un nombre de formations plus restreint après votre parcours. Pour les élèves qui suivent un parcours A, donc c'est un parcours généraliste, donc il n'y a pas de choix de domaine particulier à faire, hein. Les parcours sont un peu différents suivant les écoles et le contenu des formations étant un peu différent, je vous invite à consulter les, euh, les différents sites des écoles pour avoir plus d'informations sur le contenu des parcours. Question.
J'ai changé de nom entre mon baccalauréat et ma L2. Dois-je fournir d'autres documents que mon certificat de scolarité actuel et mon acte de naissance pour prouver qu'il s'agit bien de mon relevé de notes de baccalauréat, s'il vous plaît? Ah oui, si vous avez changé de nom, il faut nous fournir pardon, une attestation, un document officiel pouvant nous certifier ce changement de nom. Alors, bonjour, quels sont les pourcentages de réussite à l'examen d'entrée en première année de classe prépa? Alors, la question, c'est compliqué de répondre, hein. Je peux vous dire que l'année dernière, sur le concours JP Polytech, il y avait à peu près 24 000 candidats, que sur ces 24 000 candidats, 14 000 candidats ont été à peu près classés à la fin du concours, et que nous avions 3500 places au concours qui ont été pratiquement été toutes pourvues. Le nombre de candidats fait forcément peur, mais euh, comme tout élève de terminale, ben, beaucoup d'élèves de terminale vont faire passer plusieurs concours, vont postuler sur d'autres formations, et le concours JP Polytech n'est pas forcément leur priorité. Donc sur les 24 000 candidats, je ne peux pas vous dire quel est le nombre d'élèves qui souhaitaient en priorité rentrer dans le concours JP Polytech. Question suivante. Je suis en deuxième année de BTS gestion et maîtrise de l'eau et je souhaite poursuivre mes études en génie de l'eau alternance. Pourriez-vous m'expliquer les grandes choses sur lesquelles nous devons concentrer dans la lettre de motivation? Dans tous les cas, là c'est valable pour toute lettre de motivation, et surtout lorsque vous postulez à une formation bien précise, il faut bien expliquer pourquoi vous voulez rentrer dans la formation pour laquelle vous postulez et indiquer dans votre lettre de motivation toute chose qui peut attirer l'attention des évaluateurs, des choses que vous avez fait en dehors de votre formation, par exemple, ou des choses que vous avez fait pendant votre formation et qui est un plus pour pouvoir intégrer la spécialité que vous souhaitez. Question suivante. Peut-on aller dans une autre école polytech à l'issue de la deuxième année de prépa? Quel campus de préférence pour ensuite pouvoir travailler dans l'aéronautique? Alors, très bonne question, puisqu'effectivement, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler précédemment, mais à l'issue du cycle préparatoire de 2 ans du réseau Polytech pour les élèves de classe issus de bac technologique ou parcours préparatoire de 3 ans pour les élèves qui sont en bac technologique, eh bien, vous avez accès pas uniquement à l'école dans laquelle vous avez fait votre parcours, vous avez accès aux 16 écoles du réseau Polytech. Donc, vous avez le droit parfaitement de souhaiter changer d'école à l'issue de votre parcours préparatoire, hein. Et pour pouvoir faire de l'aéronautique, là, je ne peux pas vous répondre parce que c'est un peu spécialisé, hein. Donc là, si vous êtes en cycle préparatoire, si vous rentrez chez nous, vous avez le temps de vous renseigner, hein. Mais en simplifiant les choses, il faut plutôt vous orienter dans ce cas-là, si ce qui vous intéresse, c'est la mécanique, dans des spécialités en mécanique. Mais dans l'aéronautique, c'est un domaine très vague hein, quand même, puisque vous pouvez travailler dans l'aéronautique en passant par une formation en robotique, euh, pour, par exemple, tous les instruments qui sont sur le tableau de bord. Et on peut également hein, passer par une formation en matériaux hein, pour tout ce qui est, bien sûr, équipement, fuselage, etc. Donc, il y a plein de domaines différents qui vont vous permettre d'accéder à l'aéronautique. Ça va vraiment dépendre de ce qui vous intéresse dans l'aéronautique. Bonsoir, je suis actuellement en terminale générale avec spécialité maths et physique. Il semble que la plateforme Parcoursup ne demande pas de lettre de motivation pour s'inscrire au concours GP Polytech. Alors, oui, effectivement, il n'y a pas de lettre de motivation pour le concours JP Polytech. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit juste avant, on a 24 000 euh, candidats et il est impossible, hein, dans le temps qui est imposé par Parcoursup, de pouvoir évaluer le contenu de 24 000 lettres de motivation. Donc, on ne demande plus de lettres de motivation parce qu'on n'a pas le temps de la lire.
Alors, de nouveau, Benjamin Breton, en troisième année de but sciences et génie des matériaux à Évry. Quel est le nombre de places prévues pour les buts en filière étudiante et en filière apprentissage? Alors, il y a un nombre de places global hein, pour les élèves de but en filière étudiante, hein, donc, ce nombre de places, il est indiqué sur le site du réseau Polytech. Alors, il y a à peu près 500 places pour les élèves de but. Après, qui ne sont pas forcément destinés au but sciences et génie des matériaux, mais donc de façon générale au niveau des buts. Et en apprentissage, euh, la réponse, je ne peux pas vous l'apporter parce que je ne l'ai pas. Euh, Dans les filières en apprentissage, en général, il y a à peu près 25 à 30% d'élèves issus de but. La question suivante, les étudiants issus des prépas sont-ils prioritaires par rapport aux étudiants venant d'une formation de but? Non. Nous avons vraiment des séries de candidatures différentes, en tout cas sur le concours d'accès aux filières sous statut étudiant. Donc, il y a des places réservées pour les élèves qui sont en classe préparatoire grande école, des places réservées pour les élèves qui sont en but, et pour les différents viviers, hein, vous avez des places réservées. Euh, et donc, c'est des concours séparés, et il n'y a pas de classement mélangeant des élèves de but, de licence et de classe préparatoire grande école. Question de Marie de Quément. Je suis actuellement en troisième année de génie industriel et maintenance en alternance à Saint-Malo. Je voulais savoir si nous pouvons joindre des lettres de recommandation des professeurs ainsi que des professionnels sur le site de dépôt de documents. Pardon. Alors bien sûr, dans le dossier qu'on vous demande, on vous demande les pièces obligatoires. Vous pouvez bien sûr compléter ce dossier avec d'autres éléments. Alors, mais attention, ciblez bien les éléments que vous fournissez, hein. Si vous fournissez 20 lettres de recommandation, ce n'est pas forcément quelque chose de positif, hein. Ciblez bien les lettres que vous fournissez, en particulier avec des lettres venant de responsables de formation. Et donc là, si vous êtes en alternance, de votre responsable d'alternance en entreprise. Question suivante. Mon fils est actuellement en terminale option maths NSI plus maths expert, fortement intéressé par l'informatique. Que conseillez-vous en vue d'intégrer Polytech, spécialité informatique au niveau bac plus 2? Entrée en but informatique, licence informatique, double licence maths info. Qu'est-ce qu'il préfère en termes de dossier on peut et où pour maximiser les chances d'intégrer le réseau? Alors, vous avez toutes les possibilités énoncées, hein, et quels que soient les parcours choisis, les possibilités, enfin, les chances sont les mêmes. Il est possible pour votre fils, hein, s'il le souhaite, de rentrer directement dans le réseau Polytech après bac pour suivre notre parcours préparatoire généraliste. Alors, bien sûr, comme c'est un parcours généraliste, il ne fera pas que de l'informatique pendant 2 ans. S'il souhaite euh, tout de suite après le bac faire des parcours plus orientés informatique, il peut très bien faire une licence en informatique ou euh, un but informatique, hein, et postuler à l'issue des 2 ou 3 premières années de formation de but informatique et licence en informatique. Il aura également toutes les chances, hein, pour rentrer chez nous. Question suivante. Je suis actuellement en deuxième année du but génie mécanique et productique à Toulon et je souhaite compléter mon dossier pour candidater. Il est indiqué sur le site admission qu'un seul fichier doit être déposé concernant toutes les pièces demandées. S'agit-il d'un seul fichier PDF fusionné contenant toutes les pièces ou plutôt d'un dossier contenant chaque pièce au format PDF? Non, c'est un seul fichier PDF fusionné qu'on vous demande. Vous avez sur la page des dépôts une explication, enfin, des informations vous expliquant comment vous pouvez fusionner tous les documents afin d'obtenir à la fin un seul fichier PDF à déposer en ligne. Question suivante. Je suis en deuxième année de cycle préparatoire intégré généraliste à Saisie École d'ingénieur. Je voudrais intégrer la première année de cycle ingénieur en génie civil. Je voulais savoir si ma formation Bac plus 2 est suffisante pour pouvoir intégrer le réseau Polytech. Est-ce que la validation de ces 2 années nous garantit une admission? Non.
Alors, quel que soit votre parcours, le fait de valider un bac plus 2 n'est pas suffisant pour pouvoir intégrer un cycle ingénieur. Il faut bien sûr valider votre bac plus 2 dans votre cas, et c'est valable pour les élèves en deuxième année de licence ou en deuxième année de but, hein. Mais il faut également des résultats satisfaisants et donc des résultats meilleurs que uniquement la moyenne. Question suivante. On a le droit de combien de pages de lettres de motivation et des conseils pour la rédaction? Quelles sont les informations que vous attendez de la lettre? Alors, je vous rappelle, s'il vous plaît, de bien vouloir préciser à chaque fois que vous posez des questions, ben, votre nom, prénom, la formation que vous suivez. Ce sera plus facile pour vous. Alors, si vous postulez sur le concours Polytech pour entrer en cycle ingénieur sous statut étudiant, vous avez une page pour la lettre de motivation. On vous fournit un dossier à compléter. Donc, dans le dossier, vous n'avez qu'une seule page. Et donc, vous devez vous restreindre à cette page. Il faut être succinct. Il faut apprendre à synthétiser les choses pour montrer l'essentiel, le plus important de votre motivation. Et l'information qu'on attend, bien sûr, c'est une lettre de motivation. Donc, pourquoi vous souhaitez postuler, pardon, pourquoi vous postulez au réseau Polytech, quelle formation vous intéresse dans le réseau Polytech et éventuellement quel est votre projet professionnel. Alors, bonjour. Quel conseil donner à un lycéen une fois intégré pour bien réussir sa première année? Alors, de façon générale, quel que soit le niveau d'accès, le conseil, c'est travailler. C'est tout. Voilà. Nous recrutons des élèves qui, normalement, ont le niveau suffisant pour réussir chez nous. Nous accompagnons au mieux les élèves pour leur réussite, hein, et les amener à avoir leur diplôme, mais de leur côté, les élèves doivent mettre du sien et doivent donc travailler, hein. Donc, le fait de rentrer et de réussir le concours d'entrée à Polytech, c'est un premier pas. Ensuite, si l'élève se met à travailler régulièrement dès la rentrée et à suivre les informations et les indications qu'on lui donne, il n'y a aucun souci, il doit réussir sa formation. Bonsoir, actuellement en seconde année à la prépa des INP de Grenoble, j'ai accès par l'intermédiaire du classement des prépas des INB au groupe d'écoles INP, mais également à quelques écoles du groupe Polytech telles que celle de Polytech. J'ai par ailleurs postulé à cette école par concours sur titre via le concours Polytech en troisième année. Et je souhaite également postuler à cette même école via l'interclassement national de ma prépa. J'ai vu qu'il était interdit pour les CPE d'inscrire à la fois au concours sur titre et au concours écrit. Qu'en est-il de mon cas? Sachant que via ma prépa, je n'ai pas accès à toutes les écoles du réseau Polytech et je postule également à certaines de ces écoles par le concours sur titre Polytech. Alors, dans votre cas, vous devez, hein, faire attention, hein, et donc vous restreindre sur le concours Polytech sur titre aux formations qui ne vous sont pas accessibles via l'interclassement national de la prépa des INP. Sinon, effectivement, il peut y avoir un problème dans votre candidature. Alors, question suivante. Pourriez-vous nous dire les résultats attendus pour un étudiant en BTS SEO postulant pour le cycle ingénieur informatique, moyenne, classement, etc. Alors, pour les élèves de BTS, en général, on prend vraiment les têtes de promotion, voire les deux, trois premiers, hein. C'est assez rare d'aller un peu plus loin dans le classement. Question suivante. Actuellement, L3 de sciences pour la santé, j'ai également validé un but en biologie médicale et biotechnologie. Quel diplôme sera pris en compte? On prendra en compte l'ensemble de vos résultats et de vos formations depuis le bac dans votre candidature. Et ça, c'est valable pour tous les candidats, hein. On prend en compte tous vos résultats depuis le bac. Question suivante. Y a-t-il un niveau précis pour être admis au réseau Polytech? Ici, ben, comme j'ai énoncé, on attend un niveau minimum. Je ne peux pas être plus précis, d'autant plus que vous n'avez pas précisé euh, dans quelle formation vous êtes actuellement. Bonjour, pour avoir un niveau bac plus 4, je dois postuler la troisième année de Polytech, n'est-ce pas? Je ne comprends pas tout à fait la question.
postulez pour une entrée en troisième année du réseau Polytech, vous allez intégrer la première année du cycle ingénieur qui dure 3 ans. À l'issue de ces 3 ans, vous obtiendrez un diplôme d'ingénieur, si vous validez, bien sûr, et vous obtiendrez à la fin de votre parcours un bac+5. Bonjour, je suis Baptiste Gualda en L2 CUPGE physique. Je suis SHN et donc je fais la CUPGE en 3 ans au lieu de 2. Lors de la phase d'admission du dossier, il me manquera le résultat d'une matière de L1. Y a-t-il un problème sur mon dossier d'inscription? Alors, si vous êtes en troisième année actuellement, ça ne posera pas de problème. Par contre, il faudra bien préciser dans votre dossier qu'il vous manque une note de L1 et fournir une attestation du responsable de votre formation indiquant pourquoi il vous manque cette note. Question suivante. Si on choisit plusieurs formations pour cycle ingénieur, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant dans la lettre de motivation? Alors, comme indiqué tout à l'heure, hein, vous pouvez être précis hein, dans votre lettre de motivation et parler en priorité de la spécialité qui vous intéresse le plus. Par contre, si vous n'avez pas encore fait vraiment de choix de spécialité, ordonné différentes spécialités du réseau, vous pouvez être un peu plus général. Le principal est quand même d'indiquer dans votre lettre de motivation les raisons pour lesquelles vous souhaitez intégrer le réseau Polytech, qu'est-ce qui vous attire dans le réseau Polytech et le ou les spécialités qui vous intéressent dans le réseau. Alors, je m'appelle Clara Leblanc et je suis en troisième année de but génie biologique. Faut-il que la lettre de motivation soit manuscrite ou bien informatique? Alors, dans le dossier, il est précisé hein, que votre lettre peut être manuscrite ou complétée informatiquement. Donc, vous pouvez faire votre dossier complètement informatiquement. Bonsoir. Pour intégrer la quatrième année de génie civil à la Polytech Marseille, comment ça se passe? Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une candidature internationale. Pour postuler en quatrième année, déjà, il faut être en bac+4 au moins. Si vous n'êtes pas en bac+4, hein, si vous n'êtes qu'en bac+3, vous ne pouvez pas intégrer une quatrième année dans le réseau Polytech. Alors, pour les élèves qui ont le niveau, enfin, qui ont moins un bac+4, vous pouvez intégrer donc une quatrième année de cycle ingénieur, donc enfin, pardon, une quatrième année post-bac, c'est-à-dire une deuxième année de cycle ingénieur. Et votre candidature sera évaluée avec un dossier reprenant tous vos résultats depuis le bac. Et si vos résultats sont satisfaisants et que vous avez les prérequis nécessaires en plus, bien sûr, pour pouvoir intégrer la formation sur laquelle vous postulez, vous aurez un entretien de motivation à effectuer. Actuellement, en BTS SEO, vous l'intégrez le cycle ingénieur. L'aide de recommandation valorise-t-elle à une candidature? Faut-il en mettre peu? Il est préférable d'en fournir de la part de ses professeurs, de ses responsables de stage ou des deux. Alors, vous pouvez bien sûr mettre des lettres de recommandation. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, évitez d'en mettre 10. Hein. Ciblez bien vos lettres de motivation euh, en essayant de mettre des lettres de motivation plutôt de vos responsables de formation, qu'ils soient responsables de stage ou responsables de votre formation de BT. Bonsoir, existe-t-il un système de grande classée pour intégrer une école du réseau Polytech post-bac général? Non, il n'y a pas de grand classé sur le concours GP Polytech. Je m'appelle Malo Mondière, pardon, et suis en troisième année de but sciences des données. Quelle serait la moyenne conseillée pour intégrer le cycle ingénieur dans l'information informatique à Nantes, à Tours ou pour la formation informatique et statistique à Lille? Alors, euh, lorsque vous êtes en but, le niveau, enfin, comme j'ai indiqué tout à l'heure, c'est plutôt un mix entre la moyenne et votre classement dans votre but. On va regarder votre moyenne, votre classement, et il faut en général être à peu près dans les 25 meilleurs de votre IT pour pouvoir rentrer. Mais ce classement est modulé également par le contenu de votre dossier et enfin par les appréciations de vos enseignants.
J'aimerais savoir si, même après une première année un peu plus compliquée, que je n'ai pas pu valider, que j'ai rattrapé en deuxième et en troisième année en but, est-ce que c'est toujours possible? Je m'appelle Inès Moïb, je suis actuellement en troisième année de but en sciences des données, en alternance, et je souhaite postuler à deux programmes Polytech. Je ne sais pas si c'est possible car je suis intéressé et par le master en IA et le parcours ingénieur. Et quel niveau est requis pour être accédé? Alors, dans votre parcours, vous avez bien sûr possibilité d'avoir eu un petit échec, du moment qu'après, vous rattrapez le niveau nécessaire, hein. L'échec va être pénalisé, mais si vos résultats derrière sont bons, voire très bons, bien sûr, ça effacera, entre guillemets, votre redoublement. Ensuite, on peut tout à fait postuler sur différentes formations, parcours, hein. Moi, je parle uniquement des admissions sous cycle ingénieur. Je ne, euh, je n'ai pas connaissance et je ne parle pas des candidatures en master. Et donc, au niveau des niveaux pour rentrer en master, je ne peux pas vous renseigner. Question suivante. Je m'appelle Néo Coupa. Après 2 ans de prépa intégrée dans le réseau Polytech, est-il possible d'intégrer via les concours aux autres écoles d'ingénieurs hors réseau Polytech? Alors oui, tout à fait, hein. Vous pouvez rentrer dans le réseau Polytech, faire 2 ans de préparation chez nous et postuler dans un autre réseau d'écoles, hein, si c'est ce que vous souhaitez. Euh, Par contre, vous perdez, hein, le fait d'avoir une place réservée chez nous, dans ce cas-là. Bonsoir à nouveau. Le cycle préparatoire Polytech est-il aussi intensif qu'une prépa? Non. Euh, Déjà, c'est un programme comment dire, moins théorique qu'une classe préparatoire aux grandes écoles. Il y a des travaux dirigés, des travaux pratiques et des projets, hein. Le but, c'est de vous montrer déjà ce que c'est euh, un- être ingénieur. Donc, on va vous présenter un petit peu comment travaille un ingénieur. Donc, c'est quelque chose d'un peu de plus pratique qu'une classe préparatoire aux grandes écoles. Et est-ce que a-t-on le temps d'avoir des activités en dehors des études? Oui, hein, bien sûr, sans aucun souci, hein. Même dans le cycle ingénieur, hein. Un ingénieur, c'est quelqu'un d'ouvert vers l'extérieur. Donc, nous permettons aux élèves, hein, bien sûr, d'avoir des activités extérieures à leur formation. Bien sûr, il ne faut pas que ces activités nuisent aux études. Je suis Louis Crépin, pardon, étudiant en prépa ATS Génie civil. Est-ce que le réseau Polytech recrute des étudiants du concours ATS ou est-ce que je dois déposer un dossier de candidature pour le concours sur titre? D'autre part, quel moyen faut-il atteindre en prépa pour avoir des chances d'être admis? Alors, excusez-moi, je vais revenir sur le site du réseau Polytech pour vous montrer donc une page qui va vous intéresser. Donc, en ce qui concerne les élèves qui sont en CPGE ATS, alors, excusez-moi, mais euh, je vais revenir d'abord sur la page pour voir ATS Génie civil, d'accord. Donc, puis je reviens pour pouvoir répondre correctement sur le site du réseau Polytech. Donc, sur le site du réseau Polytech, hein, si vous allez dans l'onglet Postulat à Polytech, donc là, pour le statut étudiant, lorsque vous êtes en CPG-ATS génie civil, ce qui vous concerne, c'est la partie but, licence, haute bac plus 2 et plus 3. Si vous allez sur cette page-là et vous descendez sur la page, vous allez voir ici les modalités de candidature en série divers avec la plateforme des admissions du réseau Polytech sur laquelle vous devez vous inscrire. Et ici, en cliquant sur ce lien-là, la liste des spécialités accessibles par rapport à votre CPG ATS. Donc là, c'est pour postuler en cycle ingénieur sous statut étudiant. Pour postuler en apprentissage, je vous invite à aller directement sur la page concernant les formations en apprentissage du réseau Polytech. Alors, quelles sont les moyennes attendues en étant en prépa pour avoir une chance d'être admis?
Alors, issu de classe prépa, on fait bien sûr attention au fait que la notation est différente et c'est tout votre parcours qui sera pris en compte. Donc, c'est difficile de vous donner une moyenne uniquement basée sur que vous avez en CPGET. Bonsoir, je suis actuellement en L1 maths physique, mais détenteur d'un bac 2023-2020 2022-2023. Est-il quand même possible de rejoindre le cycle préparatoire en PEP2? Il y a le nouveau concours qui vient d'ouvrir. Non. Ce concours n'est accessible qu'aux élèves qui ont eu le bac général en 2023-2024. Et donc, dans votre cas, ce n'est pas possible de postuler en deuxième année. Bonsoir, je suis actuellement en première année de double licence d'économie de géographie et souhaiterais me orienter en école d'ingénieur l'année prochaine. J'ai vu sur le site de Polytech qu'il était possible d'intégrer la seconde année de prépa intégrée à la fin de ma première année de double licence. Est-ce que est-ce donc le cas pour la double licence économie-géographie, étant donné que ces études sont des sciences humaines et non des sciences dures? Non. Dans votre cas, vous ne pouvez pas intégrer une deuxième année de préparation chez nous, hein. La première année est essentiellement scientifique, donc vous n'avez pas les bases nécessaires pour entrer en deuxième année. Par contre, si vous avez eu le bac général l'an dernier, vous pouvez postuler au concours GP Polytech pour intégrer la première année du cycle préparatoire et donc vous réorienter à l'issue de votre L1. Je suis actuellement L1. Attendez, là, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu, hein, donc je l'efface. Y a-t-il possibilité de faire une journée d'immersion en classe préparatoire? Alors oui, mais ça va dépendre des écoles. Donc là, je vous invite à aller sur le site des écoles. Sur chaque site des écoles, on vous indique qu'il y a des journées d'immersion possibles. Il y a généralement des journées d'immersion possibles pour des élèves en terminale, mais également pour des élèves qui sont en bac+2 et qui veulent intégrer donc un cycle ingénieur. Question suivante. Je suis actuellement en deuxième année de cycle préparatoire de cycle d'ingénieur dans une école informatique à Ivry, pardon, et j'ai postulé pour une spécialité en robotique. Je voulais savoir si, pour les entretiens de motivation, les questions seront théoriques pour évaluer notre niveau, pour connaître nos motivations. Donc, pour les formations en général, les entretiens sont des entretiens de motivation. Et donc, ce ne sont pas des entretiens scientifiques. Donc, on ne vous posera pas de questions en général scientifiques. Alors, voilà, donc sauf erreur, j'ai répondu à toutes les questions qui me sont posées, qui m'ont été posées. Je vais laisser quelques minutes pour éventuellement avoir d'autres questions. Je vais essayer de retrouver l'adresse mail que je devais vous indiquer tout à l'heure. Alors, attendez. Je peux malheureusement pas vous la fournir. Donc, écoutez rapidement, hein, je vais vous... attendez, là j'ai un petit problème. Ah, ça y est. Donc, je vais revenir rapidement sur le site du réseau Polytech. Donc, pour vous rappeler hein, que sur ce site, vous pouvez trouver toutes les informations qui vous seront nécessaires pour postuler aux différents niveaux, quel que soit votre niveau, pardon. Donc, dans postuler à Polytech, pour entrer en cycle préparatoire, en cycle ingénieur sous statut étudiant ou en cycle ingénieur en formation en apprentissage. Alors, j'ai une nouvelle question. Pour intégrer la première année de la prépa intégrée avec un bac 2024, faut-il postuler via Parcoursup? Si vous voulez intégrer la première année, il faut effectivement passer par Parcoursup pour passer le concours GP Polytech. Concernant la question suivante, bonsoir à nouveau. Délivrez-vous des STS si après un an, on voudrait faire autre chose finalement? Oui, tout à fait. Nous délivrons chaque année des STS. Donc, si vous validez votre année, vous aurez 60 ECS à la fin de chaque année.
Bah écoutez, là, la réunion va prendre fin et dernière question, les candidats internationaux ont jusqu'à quand pour valider la candidature en ligne? Là, j'ai pas l'information, donc je vous invite à vraiment aller sur le site du réseau, où là, vous allez trouver l'information sur les pour les candidats internationaux. Je pense que c'est mars, ça arrive très rapidement, donc faites attention. Donc, bah, écoutez, je vais mettre fin à cette réunion d'information. J'espère qu'elle a servi, qu'elle a répondu à vos questions. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Au revoir et à bientôt, j'espère, dans le réseau Polytech pour